L'objectif de cette visite, c'est de palper du doigt l'érosion causée par les pluies diluviennes qui ont emporté plusieurs habitations dans la localité de Kimbondo, au quartier Kimvula, sur l'avenue Makengo et Kandolo dans la commune de Mongafula. Ayant la gestion des catastrophes et des risques, le vice-premier ministre Jacquemaine Chabani a rassuré les sinistrés quant à l'accompagnement du gouvernement en collaboration avec les experts de l'Office de voirie et drainage afin de trouver une solution durable à cette situation préoccupante. Cette visite a apporté un espoir aux habitants de ces quartiers qui ont subi d'énormes dégâts matériels à la suite de ces catastrophes. Totindami na Tata Mokonzi, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Na lisolo muke tozwaki interpellation ya habitants ya quartier Nabino na kanisi parmi bato bauti kozwa parole awa et salaki que na ministre infrastructure totindaki ba expert na biso ya OVD pour ba ya rotala réalité ya situation à quartier Nabino ba salaki pe biso rapport wana to exploitaki yango na conseil des ministres ya vendredi passé. Yangonde salaki que le président de la République a insisté ki toya bisomoko verbino totala na misu makamnyo sezo le kawa na badega to solo la pena bino toyebi sabino que bozali ba oubliete ezala président de la République ezala gouvernement nae azana bino pe azolandela makambo oyo ezole kana kati ya quartier na bino. Par ailleurs, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a appelé la population à éviter la vente anarchique de parcelles en morcellement et à veiller à l'absence de canalisation qui favorise l'érosion et entraîne la destruction de maisons et de routes. Le cabinet de la première ministre, chef du gouvernement, porte à la connaissance de l'opinion publique qu'il a appris avec grand émoi le décès du brigadier de première classe Kabeya Senda Fiston de la police nationale congolaise affecté à la police de circulation routière. Son Excellence Madame la première ministre, chef du gouvernement, exprime son profond regret à la suite de la disparition d'un homme dévoué à servir notre pays et adresse ses sincères condoléances à la famille biologique du disparu ainsi qu'à l'ensemble du corps de la police nationale congolaise. Elle rassure l'opinion publique que la justice militaire s'est déjà saisie et une enquête est ouverte pour que toute la lumière soit faite autour des circonstances du décès. La population est appelée à ne pas prêter foi à la manipulation et à la spéculation autour du regrettable décès du brigadier Kabeya Senda Fiston en attendant l'issue de la procédure judiciaire. Fait à Kinshasa le 1er avril 2025, cellule de communication. Le service d'information et de communication de la police nationale congolaise tient à fixer l'opinion publique par rapport aux informations en circulation sur les réseaux sociaux, informations faisant état du décès du brigadier de première classe Kabeya Senda Fiston de la police de circulation routière ville de Kinshasa. Les circonstances de la mort n'étant pas encore élucidées, la police nationale congolaise appelle la population à ne pas céder à la manipulation et à la désinformation, car la justice militaire est déjà saisie de ce dossier et les enquêtes sont en cours pour identifier et appréhender les auteurs de cet acte odieux pour qu'ils puissent répondre de leurs actes. Par ailleurs, la hiérarchie de la police nationale congolaise présente ses condoléances les plus attristées à toute la communauté policière en général et à la famille du policier défunt en particulier. Il faut d'abord écarter la problématique du partage de postes de responsabilité. Parce que le pays est en danger, il est plutôt nécessaire que nous nous concentrions sur des solutions structurelles qui nous permettent de sortir de cette situation de crise. Et c'est pourquoi nous avons suggéré en lieu et place du gouvernement d'union nationale qu'il soit plutôt mis en place un gouvernement d'ouverture. Ouverture parce qu'il peut y avoir des compatriotes talentueux et pris du patriotisme qui puissent accepter justement de servir la République en cette période de crise. Et qu'il n'est pas question
Aujourd'hui, détourner autour des critères comme celui lié au poids politique, parce que nous devons régler une situation inédite. C'est la guerre qui sévit dans la partie est du pays. Aujourd'hui, c'est la nation qui est en danger. Et si la nation disparaît, nous n'aurons même pas un espace où faire valoir toutes nos ambitions, quelles qu'elles soient. Ce pays est convoité à cause de ses immenses ressources. Je voudrais que tout le monde en prenne conscience. Et si, à partir de l'extérieur, il y a des yeux doux que l'on fait aux uns et aux autres, ce n'est pas à cause de leur beauté. C'est simplement le souci de pouvoir les utiliser comme escalier pour pouvoir s'adjuger des espaces aussi lucratifs que contient le territoire de la République démocratique du Congo. Vous savez très bien que dans un contexte de guerre, la parole n'est pas qu'une arme, mais c'est un outil important soit de la cohésion, soit de la division. Et le média joue un rôle très important, d'abord pour consolider la cohésion nationale, mais aussi pour permettre à ce que le narratif, sinon le récit national, soit celui de la création d'un mythe fondateur et de la création d'un mythe qui va rassembler tout le monde. Donc, moi, en tant que président du CESAC, ma présence ici était justement pour assurer que les médias vont effectivement servir d'outils de sauvegarde de l'unité nationale et que le plateau ne serviront pas forcément à des avalanches, des insultes et des attaques. Et il est très important de leur assurer que ce n'est pas pour avoir de postes, mais c'est plutôt pour avoir des responsabilités et assurer les autres à avancer. Donc je crois que ça a été pour moi important et surtout de répondre à l'appel du président de la République qui ne vise qu'une seule chose, l'unité nationale, la reconstruction de ce pays, la restauration de la paix, la restauration de l'autorité de l'État. Et je crois que c'est le plus important et voilà pourquoi nous avons répondu positivement à cet appel. Notre parti est un parti qui affectionne la République. Alors, à l'appel du chef de l'État, face à l'agression que nous connaissons dans notre pays, nous sommes venus pour unir nos forces afin, comme je viens de le dire, de répondre à un devoir patriotique et donc notre patrie d'abord et la République en avant. Nous avons donné les frustrations que nous, l'opposition, nous connaissons depuis l'avènement de ce pouvoir et entre autres les arrestations injustifiées. Nous avons proposé une justice équitable et nous avons dit comme priorité pour ce gouvernement, la priorité de ce gouvernement devrait être de mettre fin à la guerre et aussi la récupération des territoires occupés. C'est vrai qu'il y a eu des frustrations, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes, mais l'heure aujourd'hui est à l'unisson, raison pour laquelle nous sommes venus parler au Conseil spécial pour que, ensemble, fils d'une même nation, nous puissions nous mettre tous ensemble derrière le président de la République pour bouter dehors les envahisseurs. À l'occasion de ces entretiens pour ces consultations, le conseiller spécial du chef de l'État nous a donné les éléments clés liés à la formation du gouvernement d'union nationale. À l'issue des échanges, nous avons trouvé que c'est le moment de faire appel à tous les Congolais de partout, de répondre à l'appel du chef de l'État pour l'unité nationale, pour la cohésion du peuple congolais. À cet effet, nous, comme confession religieuse, nous en appelons aux autres qui ne sont pas encore venus. Nous ne pouvons pas manquer de faire appel à ceux qui sont des SENCO, SSC, de pouvoir emboîter les pas et de venir à ces consultations et d'apporter leur contribution, car tous nous avons un objectif commun, la paix pour la République démocratique du Congo, la victoire contre la guerre d'agression, l'unité du peuple congolais et le bien-être de tous, afin que ceux qui occupent une partie du territoire puissent quitter et la libérer, afin que le développement du peuple congolais continue son chemin.
Monsieur Lwakabwanga Mulumba Diboué Abraham Jean-Marie n'a pas rejoint le M23, n'en a pas l'intention et ne le fera point. Na lingala na lobiboué. Lwakabwanga Mulumba Diboué Jean-Marie Abraham a lobiete ye atikali kokoto na M23 te, azali pe na makanisi ya kokota kapuna te, ezala lelo lobi petit. Comme vous voyez devant vous ici, son père François Lwakabwanga, paix à son âme, en 59 avec Lumumba et les autres sont allés affronter l'homme blanc pour payer l'indépendance dans ce pays. Ce sang-là, je l'ai. Si eux, qui étaient des villageois, 4 années d'études, ont pu arracher l'indépendance de ce pays, à quoi plus forte raison que vous et moi, qui avons 6 plus 4, 6 plus 5 et plus, nous ne puissions pas accepter ce combat d'aujourd'hui. Car aujourd'hui, il y a un combat qui est lancé. Le combat, ce n'est pas le Rwanda ou Nanga contre Félix Tshisekedi. Le combat, c'est Rwandais contre les Congolais. Et ce combat est là, il est perpétuel. Regardez l'histoire. Tous les 12, 15 ans, il y a des attaques. Suivez. S'ils sont dans leur logique de pouvoir faire de nous des esclaves, eh bien, j'aimerais vous dire, ça ne passera pas. Les travaux de construction de la rocade poursuivent son bon nombre de chemins à Njili Brasserie au croisement de chemins. Ce vaste chantier de 2 bandes allées et de 2 autres bandes retour est exécuté depuis l'année dernière et évolue dans un bel élan. L'un des ingénieurs trouvés sur place donne des plus amples détails sur ce qui s'est fait concrètement. Cette route appelée Rocade part de Lutendele jusqu'à l'aéroport international d'Njili, passant par Mitendi, Kimwenza, Njili Brasserie, Kimbantseke, pour se déverser sur le boulevard Lumumba au niveau de l'avenue Njoko. Ces travaux de construction de la rocade ont été lancés au mois de juin dernier par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans le but de limiter tant soit peu les embouteillages qui se forment sur le boulevard Lumumba. Il est 20h, le rusé avenue du chef-lieu du territoire de Banalia, cité située à 128 km de Kisangani, sont éclairés par les lampadaires jusqu'au recoin. Et on se croirait être dans la ville de Kisangani. Une centrale hydroélectrique est en cours de construction dans cette partie de la Tchopo et le travaux avancent à pas des géants. Et c'est là grâce au leadership du gouverneur de province, Paulin Lendongoli Alebabonga, élève de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa ferme détermination de redorer l'image de la Tchopo. Un motif de joie pour la population de ces territoires, émerveillée de voir pour la toute première fois depuis la nuit des temps cette cité être éclairée. Et pourtant, habituée dans le noir, cet éclairage public permet non seulement aux opérateurs économiques de prolonger les temps de leurs activités commerciales jusqu'à tard dans la nuit, mais aussi de lutter contre l'insécurité. Une raison de plus pour cette population d'exprimer sa gratitude à l'endroit du gouverneur de province, Paul Lendongoli Alebabonga. Bon éclairage et aussi belle macasse éclairage et tout à l'aise. La vision Tchopo Mosala contient le programme ambitieux de l'électrification de chef-lieu du territoire et Banalia constitue la première étape et va s'étendre dans d'autres territoires de la province de la Tchopo. Un projet qui vient de lutter contre l'insécurité et les bavures nocturnes.
Ces cris d'exaltation et ovation, c'est la jubilation des habitants du quartier Kindia à la suite du début des travaux d'asphaltage du boulevard situé dans la commune de Nyakasanza. De la sécurité au développement, le gouverneur militaire d'Editouri a surpris agréablement la population et sa présence ouvre la voie d'une nouvelle ère à ces points chauds de la ville de Bunia. L'asphaltage de cette avenue, long d'environ 6 km, s'ajoute désormais sur la longue liste des quartiers bénéficiaires du projet de la modernisation de la voirie urbaine. Luboya, pour moi, il faut lumière. Pour moi, Luboya, c'est la lumière en ville de Bunia. C'est pourquoi il a passé à nous. À Kindia, nous étions déjà dans le désespoir. La lumière, c'est Luboya en personne. Nous sommes très contents. Comme les travaux ont déjà commencé, nous espérons que ces travaux seront d'une bonne qualité. Fiers de l'esprit patriotique dont fait preuve les habitants de ces quartiers, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny lance ces travaux qui vont complètement transformer Kindia. Pour moi, je tiens vraiment à féliciter d'abord cette population parce que c'est une population qui veut la paix. Et ça vraiment, il faut le rappeler. Quand la population veut la paix, elle y arrive. Et le gouvernement vient aussi pour faire davantage. Dit-on, Kindia, c'est Kin. Ces travaux seront exécutés par l'entreprise Mogabaan pendant 12 mois, a fait savoir le directeur provincial adjoint de l'OVD. Le premier tronçon va prendre 3 km, donc du marché Yambi jusqu'au stade. Et puis le deuxième tronçon, ça va prendre de rond-point Ouagadougou jusqu'à Délé, c'est 1 km. Bon, on aura encore les derniers tronçons de mairie au quartier Kindia ici. Ça va prendre 1 km. Le délai d'exécution, c'est 12 mois. Il faut le dire, depuis l'avènement de l'état de siège, l'Ituri a pris l'ascenseur du développement, l'un des facteurs clés de la pacification, ainsi que la restauration de l'autorité de l'État. C'est là grâce au vouloir irréversible du président Tshisekedi, traduit en Ituri par le lieutenant général Luboya Kashama Johnny.